Les traits tirés, le ton solennel. Derrière son bureau présidentiel, Volodymyr Zelensky accuse la Russie de crimes de guerre. Le blocus de Mariupol entrera dans l'histoire des crimes de guerre. Faire à une ville paisible ce que les occupants lui ont fait est une terreur dont on se souviendra pendant des siècles. Et plus les Ukrainiens en parlent au monde, plus nous trouvons de soutien, plus la Russie utilise la terreur contre l'Ukraine, plus les conséquences seront graves pour elle. Des pertes humaines, mais aussi matérielles. Sous les bombes russes, Azovstal, l'une des plus grandes usines sidérurgiques et métallurgiques d'Europe, rend quasiment son dernier souffle. C'est l'une des prises de l'armée russe dans la ville de Mariupol, assiégée depuis ce samedi. Une ville stratégique qui leur permet de rejoindre les forces séparatistes russes du Donbass. Le Kremlin a ainsi réévalué à la hausse ses forces militaires. Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l'aviation de l'armée ukrainienne dans la localité de Deliatin, dans la région d'Ivano-Frankivsk. Des missiles balistiques qui n'avaient jusqu'ici été employés par Moscou que dans le cadre d'exercices. Un type d'engin explosif très manœuvrable qui défierait, selon les Russes, tous les systèmes de défense antiaérienne. Les forces ukrainiennes ont-elles annoncé ce samedi la mort d'un énième général russe dans la ville méridionale de Kherson, ce qui porte à 5 le nombre de généraux russes tués au combat selon Kiev.